Salut à tous et soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. J'ai testé pas mal d'oreillettes Bluetooth sur cette chaîne, alors forcément, au bout d'un moment, pas mal de gens se sont mis à me demander, parmi toutes celles que tu as testées, lesquelles tu préfères. Et bah si je devais en choisir une paire, ce serait celle-ci. Ce sont celles-là que j'utilise le plus souvent, les Pamu Quiet. D'abord parce qu'elles ont un super son et une super annulation active des bruits ambiants, mais aussi, à vrai dire, parce qu'elles ont un super chouette design en forme de montre goussée là. J'adore. Vraiment, j'adore utiliser ce produit, il est vraiment magnifique. Le problème de ce design, c'est qu'il est assez volumineux, donc quand on veut le mettre dans un sac à dos, ça va. Quand on veut le trimballer dans une poche ou une sacoche, c'est un petit peu plus contraignant. C'est certainement une des raisons pour laquelle Pamu propose aujourd'hui des oreillettes beaucoup plus compactes, mais toujours avec la même qualité de son et d'annulation active des bruits ambiants, les Pamu Z1 Pro. Alors est-ce que cette miniaturisation n'a pas été accompagnée d'une perte, je sais pas, d'autonomie par exemple? Est-ce qu'on est toujours face à un produit d'aussi bonne qualité que les Pamu Quiet? C'est parti pour le test. Clairement, chez Pamu, on a fait le pari de la compacticité avec les Z1 Pro. La boîte en elle-même est déjà facilement 3 fois plus petite que celle des Pamu Quiet. Mais on a toujours une annulation active des bruits ambiants qui fonctionne avec un système de double micro, j'imagine un de chaque côté, pour chaque oreille. Et on nous annonce aussi avoir une latence extrêmement faible. Je vais vérifier ça, évidemment, immédiatement. Et puis, alors, pas un mot sur l'autonomie par contre. Donc là, j'avoue que je ne sais pas trop à quoi m'attendre. Je sais juste que le boîtier ici a une batterie de 500 mAh. Ça devrait quand même permettre de tenir pas mal de temps. Voilà. Combien de temps exactement, je n'en sais rien. Mais en tout cas, l'unboxing toujours aussi plaisant chez Pamu, avec cette petite cale en mousse dans laquelle se trouvent les oreillettes, qui ont leur petit emballage de plastique de protection. Hop. En dessous de la cale, je vois qu'il y a des choses, au moins en tout cas de la dock, ça c'est certain. Tout est dans un petit compartiment, c'est très joli. Pamu a toujours su soigner son emballage. Donc là-dedans, je pense que ça doit être les adaptateurs pour les différentes tailles d'oreilles. Je sais pas trop comment on sort ça de la boîte, c'est pas évident. On va l'ouvrir des deux côtés, ça va être plus facile. Voilà. Donc c'est ça, on peut voir qu'on a 4 tailles d'embout, ça c'est pas mal, parce qu'habituellement il y en a 3. Bon bah là, comme ça, vous êtes à peu près sûr que ça va bien rentrer et bien tenir dans vos oreilles, parce que c'est toujours un petit peu le problème avec les oreillettes. On a le câble de recharge, c'est de l'USB type C, ça c'est très très cool. Et une petite pochette de transport estampillée Pamu. Voilà, bon elle est un peu grande, je pense qu'ils ont mis la même pochette pour toutes les oreillettes, vous voyez, la boîte des Pamu Quiet rentrerait sans aucun problème dans cette petite pochette. Et puis bien sûr, on a la petite carte. Alors ça, c'est juste une carte pour nous expliquer comment on met à jour le firmware de l'appareil. Ça se fait au travers d'une application que vous téléchargez sur votre smartphone. Je l'ai déjà fait, j'ai vérifié, les miennes étaient à jour. Et puis la petite notice. Est-ce qu'il y a du français? Je ne sais pas. Je pense, parce que j'ai vu pas mal de langues passer. Non? Oui. L'allemand. Je sais pas pourquoi, c'est souvent l'allemand et l'anglais, les langues européennes. Non, il n'y a pas de français. Bon, ben voilà, comme ça, je n'ai pas besoin de vous montrer la qualité de la traduction. Enfin voilà, ce sont des oreillettes Bluetooth. Vous devriez pouvoir vous en sortir une fois que vous les avez appairées. Alors, on va regarder les oreillettes de plus près. Le boîtier d'abord, tout simple, vraiment, avec les deux logements pour les oreillettes. Le petit voyant ici pour la charge et le fonctionnement. Et la prise USB type C pour la recharge. Et c'est tout. Donc c'est sympa, c'est chouette. C'est pas très lourd. Et puis on a les oreillettes qui ont abandonné le type bâtonnet à la AirPods Pro pour avoir quelque chose qui ressemble plus à une sorte de gélule. C'est pas laid du tout, moi j'aime bien. C'est très ergonomique, c'est bien fait. Et puis bien sûr le petit embout. Le voyant de fonctionnement, c'est difficile de vous le montrer, mais il est en fait inclus dans le plastique sur le dessus ici de l'appareil. Je ne sais pas si vous allez le voir clignoter en bleu ici, je pense que ça devrait être visible, ouais. C'est pas mal, c'est élégant, et en plus j'imagine que c'est mieux pour l'étanchéité. Ça manifestement c'est le micro pour la fameuse annulation active des bruits ambiants. Voilà, magnifiques petits appareils, ils sont vraiment superbes, c'est clairement estampillé pour le droit et pour le gauche. Voilà, alors l'autonomie annoncée c'est 6h30 pour les oreillettes, ce qui est excellent.
Au total, en utilisant le boîtier de recharge, on peut aller jusqu'à 26 heures. Donc, il y a mieux, hein, je crois que chez Apple, il dépasse les 30 heures hein, sur certains modèles, mais c'est quand même plutôt le haut du panier, donc c'est franchement pas mal. Et puis alors, un rapide coup d'œil sur l'application mobile. L'application mobile, elle sert pas, à vrai dire, à grand-chose, mais elle vous permettra de voir clairement le niveau de batterie de chaque oreillette indépendamment l'une de l'autre, de voir dans quel mode vous êtes, si c'est l'annulation active des bruits ambiants ou pas. Et vous pouvez faire tous les réglages que vous feriez en tactile sur l'oreillette, et c'est pas forcément toujours facile. Depuis l'application, par exemple, je peux changer l'équaliseur. Là, il est sur normal, je peux mettre pop ou jazz. Le bip, c'est-à-dire en fait les voix que vous allez entendre dans les oreillettes, pour les mettre en anglais ou en chinois. Bon, là, évidemment, j'ai mis en anglais. Le mode de jeu, on peut choisir la latence. Donc moi, je vais choisir ultra faible. Il faut savoir que il vous propose l'option parce que si vous avez un appareil qui n'est pas compatible Bluetooth 5.2, il vaut mieux dans ce cas-là se mettre sur une latence moins importante, etc., etc. On peut aussi bien sûr mettre à jour le firmware, personnaliser les fonctions clés, c'est-à-dire, vous voyez, par exemple, quand j'appuie 2 fois sur l'oreillette gauche, au lieu de faire précédent, bah, je peux faire en sorte que ça fasse autre chose. Par exemple, changer le mode d'annulation des bruits ambiants ou des choses comme ça. Donc c'est vraiment très complet. Et c'est plus pratique, on va dire, que de tout faire à l'aveugle en appuyant en tactile sur ses oreillettes, même si on peut fonctionner comme ça aussi, évidemment. Allez, je mets ces oreillettes sur mes oreilles, et je vais vous dire un petit peu ce que je pense de la qualité du son. Et bien voilà, j'en arrive à la conclusion de cette vidéo. J'ai mis ces oreillettes sur mes oreilles, j'ai fait tout un tas de tests, notamment de latence, mais aussi de qualité de son, et je vais vous donner mon avis maintenant sur ce produit. D'abord, j'ai bien aimé le coup des 3 pré-réglages d'équaliseur, parce que le mode pop permet d'avoir des basses plus riches que la moyenne, on va dire, ce qui plaira aux jeunes, hein, qui aiment bien la musique avec un son plus riche. Le mode normal, justement, offre un son très bien équilibré, qui plaira plutôt aux mélomanes. Et puis, c'est vrai que le jazz et les machins un peu comme ça, où il y a pas mal d'instruments à vent ou à cordes unplugged, hein, on a un petit peu plus d'aigus et de médium que la moyenne, et c'est assez agréable aussi. Donc ça, c'est vraiment des petits plus comme ça. Au travers de l'application mobile, Pamou a permis à ses oreillettes d'avoir un son qui plaira à tous, sans être obligé d'avoir forcément un équaliseur sur son téléphone. Les oreillettes sont capables de le faire en direct. Donc franchement, j'ai beaucoup aimé le produit. La latence, j'ai utilisé une vidéo qui permet de la mesurer avec précision, enfin plus exactement de constater s'il y a de la latence ou pas avec précision. J'en ai détecté absolument aucune. J'ai joué un petit peu à Sonic aussi. Quand Sonic ramasse une ring, je trouve que c'est un bon moyen. Le son est assez précis, assez pointu. C'est un bon moyen de voir s'il y a de la latence ou pas. Je n'ai rien décelé. L'annulation active des bruits ambiants au top, mais bon, ça m'étonne pas tellement. Elle était déjà très bonne sur les Pamou Quiet. Bon son, bonne ANC, prix de vente raisonnable. Non, franchement, ces Pamou ont tout bon. En plus, elles sont plus compactes, donc je pense qu'à partir de maintenant, celle-là, c'est celle que je vais utiliser quand je pars en vacances ou des trucs comme ça et que je m'en fous d'avoir un truc qui prend un peu de place. Mais pour une utilisation peut-être plus quotidienne, quand j'ai besoin de glisser un truc dans ma fouille, ou vous voyez, pour tondre la pelouse, des trucs comme ça, et que j'ai pas envie d'avoir un gros boîtier dans la poche, je pense aller vers celle-ci. Elles sont vraiment très réussies. Et bien voilà, c'était le test des Pamou Z1 Pro. La marque Pamou reste fidèle à sa réputation de faire des produits avec un excellent rapport qualité-prix. Je pense quand même que je vais rester fidèle à mes Pamou Quiet parce que j'adore vraiment leur petit look de montre goussée qui est absolument ravageur. Mais c'est vrai que si j'ai besoin d'un truc plus petit, plus compact, il y a de fortes chances quand même que je me redirige vers ces Z1 Pro qui sont vraiment excellentes. J'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!